Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange et seulement à l'échange. Je rappelle toujours, il est important que je le dise, on est une cinquantaine de personnes, ce n'est pas une chaîne médiatique, ni politique, ni religieuse. On est là, on discute ensemble. Peut-être que moi, j'ai eu l'audace de me montrer mon visage et discuter avec ma propre parole au lieu d'écrire. Il y a des gens qui ne peuvent pas malheureusement, ou ils n'ont pas envie, ou ils n'ont pas la chance de se montrer pour discuter, ou sinon ça serait en visio et on discute et on n'a pas besoin de cette chaîne YouTube. Mais je voudrais absolument, je voulais discuter avec le monde entier, dire qu'il y a des vérités qu'il faut qu'on regarde. Il y a des choses qu'il faut qu'on regarde de près. On est dans un monde où il a été enseveli sous les fake news, enseveli sous le profit, enseveli dans un monde d'esclavage moderne. Je voulais ouvrir les yeux à quelques-uns. Bien sûr, les jeunes ne m'écouteront jamais, ça c'est clair, net et très précis. Je vous le promets, et je vous le promets, et je vous le promets. Seuls ceux qui ont mon âge et qui ont compris certaines choses peuvent avoir une petite illumination concernant une idée quelque part. Alors, la réponse que je vais donner aujourd'hui concernant une amie qui nous suit, donc qui est dans notre chaîne, qui est une abonnée, je ne pourrais pas vous dire son nom, puisque c'est que des synonymes ou des noms qui se donnent, mais cette sœur m'a posé la question où se trouve le verset qui parle de l'olive et du laurier, parce que je ne parle pas arabe et je ne lis pas l'arabe. Alors, ne pas lire l'arabe, c'est pas un problème, Morty. Serette, ce n'est pas un problème. Le souci, il est autre. Le souci, il est autre. Je peux te donner le verset, et je te l'ai donné, je te l'ai écrit, je l'ai envoyé en commentaire. Le souci, c'est que tu vas trouver une traduction sur laquelle on se bat depuis 2016. La traduction, il faut se fausser. C'est pour ça que mes idées semblent pour des gens tordus. Parce que vous avez eu l'habitude de mettre la religion. Bon, quand je parle de vous, c'est pas de toi, Serette. Je parle du monde dans lequel on vit. Alors, par exemple, pour l'islam, pourquoi cette religion, ou alors la chrétienté, ou alors le judaïsme, c'est pareil, hein, ou le bouddhisme aussi, c'est pareil, c'est pas une religion, mais aussi cette secte-là, pourquoi elle a été aussi différente? Elle n'a jamais été différente. Une croyance, c'est une seule croyance, avec une seule idée et des vérités qui sont devant toi. Pourquoi les musulmans maintenant font 70 islams? Chaque islam est tout seul. Parce que chaque endroit, excusez-moi, je suis dans un endroit où ils font un petit peu une fête ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est, on s'en fout, mais c'est le seul endroit tranquille où je peux parler. Malheureusement, je peux pas. À la maison, c'est le bordel. Là maintenant, hein, c'est le ménage, c'est le truc. L'atelier, je n'enregistre pas dans mon atelier. Voilà. Donc, essayez un petit peu d'entendre ma voix. Malgré cette musique qui vient, ça s'appelle le haraj, hein, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Ce haraj-là fait partie de la fin du monde, malheureusement. On y revient, mais je voudrais juste répondre à notre sœur, et peut-être que ça nous apporte quelque chose, à nous autres aussi. Quand je vais te donner cette information, je le répète encore une fois, pour que tu ne dises pas que je suis perdu ou un petit peu éparpillé, je vais te donner où se trouve le verset, je te l'ai donné, je te l'ai écrit. Le souci, c'est que quand tu vas y aller, tu vas trouver la traduction en français qui est faussée. Elle est faussée. Mais si par exemple tu te fies en moi je te donne des mots-clés. Je te donne des mots-clés. Et toi, après tu l'expliques comme tu veux. Tu vas à l'explication, tu vas aller voir, lire ou écouter, et tu vas me dire. Par exemple, si tu chantes le Coran, est-ce que c'est accepté ou pas? J'ai pas dit ni haram ni halal. Je parle seul en tant que deux personnes qui se parlent.
est-ce que c'est accepté ou pas? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Si oui, pourquoi tu chantes le Coran? Eh bien, parce que le Coran, c'est les mots de Dieu, il faut les chanter. Le chant est interdit. Comment Dieu t'interdit le chant et te dit chante mes paroles? C'est pas un petit peu un paradoxe, une contradiction? Alors où est le faux du vrai? Comment tu chantes les paroles de Dieu? Les paroles divines, on ne les chante pas. On chante l'amour, on chante le sexe, on chante la violence. Ouais, la société, elle a des problèmes. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Et tu chantes les paroles de Dieu qui t'a donné pour vivre avec. Où est la vérité du faux? Dis-moi. Ah, il Spears, regarde mon cul, je te le donnerai quand je veux. Et elle lui fait comme ça, et elle est milliardaire, et elle jette des liasses de billets. Tu chantes le Coran? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pourquoi alors on le chante? Parce que chaque groupe a pris les traditions, a pris le Haraj comme celui qu'on écoute maintenant, il a adopté à ce Coran qu'il ne comprend pas. Donc ça a fait un islam bizarre, que tout le monde attaque parce qu'il est bizarre, parce que ce que vous apportez est bizarre. C'est bizarre. Une banane, elle est très très bonne pour la santé, une banane tous les jours. Banane. Qu'est-ce qu'il y a dans la banane? La banane, c'est des protéines, c'est des vitamines, c'est des sucres lents, c'est d'atétis, même la peau de la banane, on se gratte les dents avec et ça donne du fluor qui blanchit les dents. Malheureusement, on ne peut pas vous le dire et on ne peut pas vous permettre de faire ça puisqu'on va vous donner 50 milliards de dentifrice. Ils disent tous que une fois que tu te brosses les dents deviennent, c'est des ampoules en fait. C'est comme si tu avais mis des ampoules, tellement ils sont faux. Ce ne sont que des produits chimiques qui, après un certain moment, donnent un faux éclat à la dent. La dent, avec le vieillissement, prend un teint qui ne sera pas blanc parce qu'il n'y a jamais eu de dents blanches. Il y a une circulation de molécules, de cellules, de sang, d'os qui fait en sorte qu'il ne soit pas blanc. Il n'y a pas d'os blanc. Il n'y a pas d'os blanc. Donc, le mensonge, ici, on va le mettre, le fourrer dans un truc et hop, on le met avec une petite religion. On sort avec une histoire qui n'existe même pas. C'est ça le problème et c'est ça qu'on est en train de décortiquer en fait. Décortiquer. Alors on dit que l'avion vole. D'accord, l'avion vole. Donc l'avion, avec son moteur, c'est elle qui prend le truc et elle vole. Ouais, ok, ça marche. Ben moi, je vais vous dire qu'elle ne vole pas. Je vous le dis comme c'est. L'avion utilise des couloirs aériens qui l'emportent, mais pour qu'elle puisse emprunter ces couloirs aériens, il faut juste un moteur qui lui donne de la pulsion. Alors, dites-moi, question-réponse, est-ce que l'avion vole? Réponds. C'est pareil, Orti, pour les feuilles de laurier, pour la banane, pour la fraise, pour le fruit, pour le blé, pour la date. Tous ces fruits que Dieu nous donne, c'est pour que le corps puisse vivre. C'est de l'énergie. Il y a des gens qui sont allergiques, par exemple, aux dattes. Pourquoi le monde entier mange des dattes et se régale, et lui, il est allergique? Mais parce qu'il y a eu un faux truc qui s'est fait quand il était petit, on n'en a pas pris conscience, parce que c'était un milli-milo de conneries scientifiques, politiques, tactiques, et voilà.
Donc tout simplement, on n'est plus nous-mêmes. Alors, je pense que vous l'avez senti dans ma voix, je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui parce que je suis un petit peu perturbé par ce qui se passe à Gaza et par ce qu'ils ont fait ce matin. Ça m'a un petit peu chagriné quand même, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un homme politique, mais ça me chagrine. Je sais que Dieu est avec eux, mais aller mettre toute une force pour bombarder 4 personnes qui sont affamées depuis le 2 octobre et les bombarder parce que soi-disant il y a quelqu'un dedans, c'est un petit peu de la sauvagerie. Donc en fait, au lieu de parler de laurier, on ferait mieux de parler de ça et d'attirer l'attention sur le fait que en parler seulement, ça rapporte rien. Faut bouger. Tous les chefs d'État regardent ce génocide qui est commis sur des gens qui ne sont même pas armés. Ce sont des vieilles dames, des enfants, des hommes qui sont maigres tellement ils n'ont pas mangé, ils les ont pas laissés manger. C'est pas qu'il n'y a rien à manger, non, il y a tout un monde qui va leur donner à manger, mais il leur est interdit de manger et puis après on les bombarde pour les tuer. C'est un génocide pour prendre la terre. Et les Israéliens aujourd'hui même, et c'est ce qui m'a chagriné, autour de la bande de Gaza, on leur a mis des trucs, des jumelles pour profiter de la vue. C'est pour ça que je suis un petit peu perturbé et que ça se voit sur mon visage, j'ai un petit dégoût. Sachez qu'on est des êtres humains et qu'on ressent quelque part. Donc c'est quelque chose qui ne m'a pas plu du tout, parce qu'après vous avoir montré ça, il vous donne une publicité de lessive qui, quand vous ouvrez la machine à laver, il y a beaucoup de fleurs qui sortent. Et puis après, on vous dit le comté, il est interdit en France parce que, je sais pas quoi, la vache, elle fait caca dans le pré et l'amour est dans le pré. Que des conneries. Voilà pourquoi nous savons rien de notre religion. Nous savons rien de notre croyance sortie. J'espère que tu as eu ta réponse aujourd'hui concernant le laurier. Si tu veux que je te parle du laurier, dis-moi, montre-moi le ayah et explique-la moi, parce que si je te dis où elle est, tu ne vas pas la trouver. Et aujourd'hui, je vais te donner un exemple spécial pour toi, et les autres vont aussi en profiter. Nous allons parler de sourate, nous l'avons déjà abordé, Al-Waqi'a. Al-Waqi'a. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dit celui qui veut devenir riche, il lit cette sourate. Les charlatans l'ont pris et avec son petit truc sur la tête, avec son chapelet, il lui dit je vais te rendre riche, sourate al-Waqi'a, tu vas la lire 50 millions de fois. La nuit du samedi où il y a un soleil rouge qui va pointer le nez sur un truc bleu et une chauve-souris passera sur un arbre, un noyer qui pousse en Afrique centrale. Et tu deviendras riche. Donc en fin de compte, je ne vais pas être riche. Oui, c'est ce que je te dis, mais toi, tu n'as pas compris. Ça te coûtera 50 €. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je l'ai peut-être fait en sketch, qui ne fait pas rire du tout. Loin de moi d'être un comique, c'est pas pour aujourd'hui. Mais je vous dis, ce qui se passe, c'est ça. Vous ne le voyez pas. Je viens de vous le dire. Ça fait pas rire, mais honnêtement, c'est à mourir de chagrin qu'on entend ça et qu'on entend au 22e siècle, ces choses existent encore et il y a des femmes qui portent leur truc, leur voile et ils vont voir le shir. Ma fille ne fait pas d'enfant, fais-lui des invocations et lui dit rentre, non il faut pas rentrer avec elle, je vais rentrer moi avec elle. Et donc il va lui dire je suis le shir et il va lui donner du sperme et elle va sortir de là-bas. Mais le shir il m'a bien garé, il a fait des invocations, en même temps il fourniquait avec moi et en même temps il demandait à Dieu et là maintenant j'ai des enfants. Vous voyez où on est arrivé, à quel stade on est arrivé à ce stade-là. C'est énorme. Maintenant, moi je vous parle de l'islam, c'est pareil pour tout le monde, hein, pour les prêtres, pour les bouddhas, pour les trucs. Le scandale du chef spirituel au Népal qui avait un harem, c'est un moine.
Un moine, il avait un harem de 78 femmes. Un moine au Tibet, c'était un gourou au nom de Bouddha et il faisait son petit truc, son business. Il avait la télé, le satellite, que lui. Et après, il sortait. Il est laissé dans la pauvreté, il rentrait dans son harem avec une porte en bois, on ne savait pas ce qui se passait derrière. Et c'est ça. C'est ça qui me fait chagriner, qui me donne un chagrin. Ce chagrin, ça revient sur ma santé mentale. J'ai plus confiance en personne. Mais après, je me reprends, je me dis, j'ai confiance en Dieu. Dieu gère tout ça. Il sait pourquoi il a laissé faire ça. Il a laissé faire ça pour une cause. Pour une cause. Il faut absolument... Dieu a dit dans sourate Al-Isra, La ta'luwanna 'uluwan kabira. Vous allez vous élever à un point de force très élevé. Mais comment? Si par exemple Dieu va les punir et ne les laisse pas grandir et devenir une force pour après les prendre bien comme il faut, ces paroles n'auront aucun effet et ne seront pas une vérité. C'est pareil pour le laurier aussi et l'olive. Combien l'olive a été fait? Surat An-Nur. An-Nur. Allah nour samawati wal ard. Notre ilah, notre lait, notre divinité, Dieu le Tout-Puissant, qui s'appelle Ar-Rahman, c'est lui la lumière des cieux et de la terre. Lumière, c'est une ampoule, c'est quoi? C'est une lumière de jour, c'est 220 volts, 420 volts. Vous voyez, le mot lumière ne correspond pas ici, ne correspond pas au verset. Pourquoi? Parce que nous l'avons pris comme étant le mot lumière qu'on utilise maintenant. On appuie sur l'extincteur et on a de la lumière, ça veut dire une ampoule qui va s'allumer, peu importe, une ampoule ou un halogène. Non, ce n'est pas cette lumière-là. Ce n'est pas cette lumière-là. Il faut aller au-delà du mot pour approprier les mots à une divinité ou alors approprier les mots aux gens. Le laurier, pourquoi on a pris autrement? Pourquoi on n'a pas pris, il y a des plantes qui sont plus belles pour en faire une couronne, pour couronner la personne. Non, nous avons pris le laurier parce que le laurier, c'est quelque chose qui n'est pas anodine. Allez voir les bienfaits du laurier. Pourquoi on l'a utilisé comme étant une couronne, et César lui-même, le chef des Romains qui a conquéri le monde entier, portait une couronne de laurier, et maintenant on l'appelle le lauréat. D'où vient son nom du latin? Vous allez voir que le laurier est évoqué fi sidrin makhdoud wa talhin mandud, surat al-waqi'a, dhillan mamdoud wa talhin mamdoud, dhillan mamdoud wa talhin mamdoud wa ma'in maskoub. Un cidre, c'est un arbre qui a des épines. Un arbre qui a des épines. Un arbre, oui. C'est pas un najm. Non. C'est un arbre qui a un tronc, qui peut faire un tronc. Donc déjà, ici, nous avons le tronc. Donc l'arbre, c'est un buisson. On peut dire que c'est un buisson ou un arbre. Si on le laisse grimper, il devient un arbre. Et je peux vous donner des photos qui vous disent ça, mais vous n'avez pas besoin de mes photos puisque vous avez Monsieur Achir Google, vous tapez, vous voyez le arbre de laurier, vous allez voir qu'il pousse en buisson, mais qui peut devenir un arbre. Alors, fi sidrin mandoud, qu'est-ce que ça veut dire mandoud? Ça veut dire c'est un arbre qui a des épines. Est-ce qu'on parle d'épines ici? Est-ce que le laurier a des épines? La rose a des épines. La rose a des épines. Il y a beaucoup de plantes qui ont des épines pour se défendre. Comme les êtres humains, comme les animaux, ont des cornes pour se défendre. Il y en a qui ont des poils hérissés comme le hérisson qui sont venimeux. Il y a des autres qui ont du poison. Il y a des canines. Chaque chose qui a été créée, elle a de quoi se défendre contre une attaque d'un prédateur à elle. Ou alors c'est elle-même le prédateur et elle a de quoi aller manger. Donc,
Les épines, ici, c'est pas l'arbre en lui-même, Sajarat al-Sidr, qui est connu, c'est un arbre qui a beaucoup d'épines et beaucoup de feuilles, mais ici, c'est une métaphore pour l'arbre. Il n'a pas d'épines. Il n'a pas d'épines. Il ne se défend pas. Pourquoi? Généralement, quand on attaque quelque chose où il y a une femelle et un mâle. Pour conquérir la femelle, il faut que plusieurs mâles aillent se battre pour. Que ça soit chez l'animal, que ça soit sur le truc. Vous n'avez aucune idée des guerres qui sont sous vos pieds, à travers lesquelles on comprend que ces arbres, il y a des amis, il y a des alliés, et il y a aussi des arbres qui sont des ennemis et qui se battent pour la nourriture, pour le terrain, comme l'être humain. Et Dieu nous dit, toutes les créatures vous ressemblent, ce sont des umam comme vous. Umam, l'umma en arabe littéraire, c'est un rassemblement de gens qui ont une même croyance, qui ont un même style de vie et qui ont un même but, c'est arriver à trouver Dieu et le suivre. Est-ce qu'un arbre réfléchit? L'arbre ne réfléchit pas. Il travaille par instinct. Quand un arbre est atteint par un insecte nuisible qui va le tuer, l'arbre de la même sorte, de l'autre côté à 20 km, a pris un coup de téléphone à partir des racines, lui disant « Attention, le prédateur est là, je suis la première victime, fais en sorte de te couvrir pour qu'il ne nous décime pas. » C'est ce qu'on a fait, nous. On a fait tout un filet en bas, tout un rameau de fil pour connecter la Chine à l'Europe et l'Europe à l'Asie et l'Asie à l'Afrique. Nous avons cette communication souterraine parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur les plantes. Donc on fait As-Sidr al-Makhdoud, tout feuillage, arbre qui donne pas de fruits, mais qui donne des feuilles, qui sont bénéfiques pour l'être humain, surtout pour la maladie et non pas pour l'énergie. Il y a des arbres qui nous donnent de l'énergie. Elles nous donnent des fibres, elles nous donnent à manger, elles nous donnent du jus, de l'eau et aussi des antioxydants et ainsi de suite qui nous aident. Toutes les plantes, toute la pharmacie et la parapharmacie se basent sur ça. Donc la technologie nouvelle a fait en sorte qu'on va enlever tout ce qui ne sert pas. Parce qu'avant on prenait la tisane, on la mettait dans l'eau et on buvait son eau. Maintenant, pour éviter tout ça, on va prendre ce qu'il faut de la plante, ce qui est intéressant, et on va jeter le reste. Une erreur, oui, parce que le reste sert toujours à quelque chose, ce sont des fibres, c'est ainsi de suite. Bon, c'est pas ça notre sujet de conversation, on y reviendra un de ces jours. Je ne suis pas scientifique, mais tout ça on le connaît par rapport au Coran. Donc moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Avant de continuer Sidr al-Makhdoud wa Talh al-Mamdoud, et puis après on va s'arrêter, parce que c'est trop long, je vais vous dire, mes deux filles, il y en a une qui est en chirurgie plastique. Elle commence son internat, donc elle commence en toubib interne, c'est sa première année en chirurgie plastique, donc elle commence à apprendre, c'est une chirurgienne, mais qui est sous la responsabilité d'un ancien, donc d'ici 2 ans, elle pourra être externe et avoir elle aussi un interne à lui montrer. L'autre, elle est en biologie, et aussi elle est interne parce que c'est sa première année, hein, ils sont jeunes, 26 ans, donc ils ont terminé, 27 ans, excusez-moi, ils ont terminé, ils ont fait 2 diplômes, et ils sont allés en Allemagne pour. Le problème, c'est que quand je parle avec eux, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est pas possible. T'es chirurgienne? Oui. Tu savais pas que... Non. Pourquoi?
Mais parce qu'on ne nous l'a pas appris. On nous a appris à faire telle et telle chose pour devenir une chirurgienne. Et s'il y a un problème qui se propose à toi sur la table, elle m'a dit, il y aura des victimes, mais j'apprendrai. Mais pourquoi? Mais je t'ai fait lire le Coran, non? Elle m'a dit, oui, mais j'ai pas fait le rapport. Parce qu'elle est partie. Parce que c'est les signes de la fin des temps. Vous voyez, tout est relié. Tout est relié. As-sidr al-makhdoud, c'est toute feuille qui est mâle et femelle en même temps. Le laurier est mâle et femelle en même temps. Le laurier, il n'a pas besoin d'abeilles pour donner son fruit puisque c'est un mâle et une femelle en même temps. S'il y a beaucoup de mâles, les mâles deviennent des femelles. Et s'il y a beaucoup de femelles, les femelles deviennent... Et c'est très rare dans le laurier puisque c'est la seule sorte qui est mâle et femelle et elle n'a pas besoin de se transformer. Elle est mâle et elle femelle, elle va donner des petites graines qui vont donner d'autres arbres et non pas un fruit, c'est immangeable, c'est toxique. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas le manger, pour que l'arbre puisse se reproduire et avec le vent, il va faire envoler ces graines-là pour qu'ils poussent ailleurs. Le laurier est très important, il est hyper important. Je vais vous donner un autre botox naturel que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas en revenir, c'est le bongo. Le bongo. C'est une petite gousse comme ça qu'on trouve chez les Chinois ou chez les Arabes et c'est un petit peu gélatineux. C'est du botox, ils ont fait le botox à partir de ce bongo. Croyez-moi, toutes les merdes qui vous servent en médicaments, ils l'ont vu dans la nature. Pourquoi laisser la nature? Pourquoi dans le Coran toujours c'est la nature? Reviens à la nature, reviens à la nature. Fi sidr makhdoud. Atalh en arabe c'est la banane. Mais est-ce qu'on parle de la banane? Pourquoi ça il n'a pas dit pierre ou un truc il n'a pas dit excusez-moi, j'ai la tête à Gaza. Je suis désolé, excusez-moi encore une fois, je m'excuse. J'ai la tête à Gaza, je parle avec vous, mais je suis en train de regarder le massacre de ce matin. Ça ne s'est pas enlevé, je suis désolé. Ça ne s'est pas enlevé, ça ne va pas s'enlever. Je suis malade depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il me faudra énormément de temps parce que je suis impuissant. Je suis impuissant. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à part dénoncer ce génocide, à part dénoncer ce massacre horrible qui est en train de se faire maintenant au nom de la Torah, au nom de l'islam, au nom de Jésus, au nom de... Il n'y a pas de nom. C'est un massacre au nom de Ash-Shaytan qui est en train de se faire. Malheureusement, moi je suis un être humain, mais j'ai confiance en Dieu, toute confiance. Mais mes sentiments sont affaiblis. Donc, les bananes, c'est ce qu'on appelle sidr talah. At-talah, c'est les bananes. Or, quand on nous a expliqué et traduit en arabe, on a dit les bananes. C'est con. Si tu ouvres le Coran et tu dis que les bananes, ils auront comme récompense les bananes sur la terre. C'est con. Qu'est-ce qu'une banane? Une banane, c'est le fruit d'une herbe de la famille des herbacées qui n'a pas de tronc. C'est de la famille des herbes, du gazon, qui va donner un fruit, puisqu'elle a été préhistorique et elle a été jusqu'à aujourd'hui. Et elle s'est améliorée. Nous ne parlons pas des bananes avec des pesticides, nous parlons de la banane en elle-même qui a énormément de bienfaits pour l'être humain. Pourquoi Dieu a pris la banane? Pour nous parler d'une récompense au paradis. Alors c'est pas le paradis d'abord, c'est la terre. Nous parlons de ici. Cette banane, pourquoi? Parce que les meilleurs fruits viennent du gazon. L'ancêtre des fougères, le gazon. Les bananes ne poussent pas autre part qu'un endroit où il y a toujours des volcans, donc la terre est fertile, elle va prendre énormément de choses de là-bas, bien sûr qu'elle a des prédateurs, donc pourquoi Dieu a utilisé la banane? Parce que la banane c'est un emblème jusqu'à aujourd'hui qui nous dit que les herbes peuvent devenir des arbres
et peuvent devenir des objets qu'on peut utiliser comme le bambou. Le bambou avec lequel on fait nos instruments, nos mobiliers, notre sol, notre blancarde, notre truc. On peut faire des charrettes en bambou. C'est un truc dur qui vient du gazon. C'est de la famille des herbacées. Réveillez-vous, regardez autre chose que ce que vous voyez. Regardez là où on ne veut pas vous montrer. Regardez l'autre côté. Et vous allez voir énormément de choses. Ici, il ne parle pas de la récompense du soi-disant paradis. Il te donne des informations sur ta vie, comment devenir riche. Je n'ai pas terminé avec Al-Waqi'a. Je vais revenir vers vous, Inch'Allah. Ça sera peut-être à la maison quand je retournerai. Maintenant, je vais voir juste mon atelier, voir un petit peu ma peinture, est-ce qu'elle sèche ou pas. C'est 30 minutes de votre temps. J'espère que j'ai pas été un petit peu éparpillé. Mais croyez-moi, je ne suis pas dans mon assiette par rapport à ce qui s'est arrivé. Excusez-moi. Et j'espère, ma sœur, que je t'ai apporté une réponse qui reste peut-être un petit peu vague. Mais si tu as encore une réponse, crois-moi, je serai là pour te répondre si je le peux. Crois-moi, je te jure que je laisserai tout pour te répondre. Parce que c'est important pour moi que tu saches ce que je sais. C'est important, on sera deux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.